Je m'appelle Elina. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire. Et depuis 1 an, j'essaie de reconstruire une vie qui m'a été arrachée. Le jour dont je parle a commencé avec des ballons et des cupcakes, et s'est terminé par un moment que je n'oublierai jamais. Le genre de moment qui vous redresse la colonne vertébrale et vous fait réaliser que votre silence peut être plus fort que le cri de quelqu'un d'autre. Mon fils, Mika, comptait les jours avant son 10e anniversaire depuis des semaines. Il est calme, réfléchi et adore m'aider dans la cuisine. Nous avions planifié sa fête ensemble. Juste la famille proche, quelques-uns de ses amis de l'école, quelques banderoles et un gâteau au chocolat qu'il a insisté pour que nous décorions avec du glaçage bleu et des guimauves. C'était censé être simple, sûr, notre genre de célébration. Mais ensuite, mon ex-mari, Derek, a dit qu'il venait, et il ne venait pas seul. Il me l'a annoncé 2 jours avant, comme s'il me faisait une faveur. Sierra veut rencontrer la famille de Mika. Je pense qu'il est temps, a-t-il dit. Juste comme ça, sans conversation, sans me demander si j'étais d'accord. J'ai dégluti difficilement et j'ai hoché la tête, même si tout en moi criait « Non ». Derek m'a quitté après 12 ans de mariage. Un jour, nous planifions des vacances en famille. Le lendemain, il emménageait dans un appartement en centre-ville. Quelques mois plus tard, il publiait des photos en ligne avec Sierra, sa main sur sa poitrine, une bague en diamant brillant comme un signal d'alarme. Alors, oui, je savais que ce jour viendrait. Je ne pensais juste pas que ce serait ce jour-là. Quand ils sont entrés, j'ai senti l'énergie changer. Mika a couru pour serrer son père dans ses bras. Sierra suivait quelques pas derrière, ses talons claquant sur le sol comme si elle se rendait à un entretien qu'elle comptait bien remporter. Elle portait une robe blanche moulante, pas un pli en vue. Son maquillage semblait avoir été fait par un professionnel. Elle a tendu à Mika un sac cadeau avec le logo d'un magasin de jouets branché du centre-ville, a souri du bout des lèvres et a dit « Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ça te plaira. C'est Derek qui l'a choisi, mais j'ai approuvé. » J'ai forcé un sourire poli. « Merci d'être venu. » Sierra a regardé autour d'elle, les sourcils haussés comme si elle inspectait une location. « C'est mignon, » a-t-elle dit, très chaleureux. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Mika l'entraînait déjà vers le gâteau. Environ 1 heure plus tard, après que les enfants eurent mangé et commencé à courir partout, j'ai commencé à nettoyer du soda renversé. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Sierra s'est tournée vers Derek, a souri comme si elle voulait se rendre utile, et lui a tendu le balai que j'avais appuyé contre le mur. « Tiens », dit-elle, assez fort pour que tout le monde à proximité entende. « Aide ta mère à nettoyer. C'est chez toi ici, non ?» Derek s'est figé. Quelques invités se sont tournés pour regarder. J'ai regardé Mika. Il venait d'entendre sa belle-mère m'appeler « sa mère », comme si j'étais une femme de ménage organisant une fête à laquelle je n'appartenais pas. Son visage est devenu rouge. Il m'a regardé droit dans les yeux comme s'il attendait que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas fait. J'ai continué à essuyer la table. Ma main tremblait, mais je n'ai pas dit un mot parce que j'avais quelque chose de mieux qu'une répartie. J'avais un dernier cadeau pour Mika, et Sierra n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je n'ai jamais été du genre à organiser de grandes fêtes tape à l'œil. Ça, c'était toujours le truc de Derek. Il aimait l'attention, le spectacle. Mais j'ai toujours cru que les meilleures célébrations sont faites avec le cœur, pas avec de l'argent. Alors pour le 10e anniversaire de Mika, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je l'ai rendu nôtre. J'ai commencé à faire des cupcakes 2 jours avant, ceux au chocolat, avec des tourbillons de glaçage bleu. Ma mère, Martha, a aidé à accrocher des lanternes en papier dans notre petit salon. Elle a même apporté la table pliante de son sous-sol, celle que nous avons utilisée pour chaque anniversaire de famille depuis que je suis enfant. Elle est bancale au milieu, mais je l'ai recouverte d'une nappe de super-héros, et Mika a trouvé que ça avait l'air cool. Il a choisi les décorations lui-même, des banderoles bleues et argentées, des épées en mousse pour le jardin, et un grand ballon à l'hélium en forme de dragon. Nous n'avions pas beaucoup à dépenser, mais cela ne lui importait pas. Il était excité. Pour lui, c'était un grand événement. Il avait invité quelques amis de l'école, les jumeaux de nos voisins
Et bien sûr, ma mère. Même mon frère Eli a dit qu'il passerait après son service à la caserne de pompiers. Ce serait petit, mais plein d'amour. Je pouvais le sentir dans l'air ce matin-là. La joie de Micah, ce genre de bonheur rare et non filtré que les enfants ont quand ils se réveillent le jour de leur anniversaire. Il a sauté sur mon lit, tenant une boîte emballée dans ses mains. « Tu ne peux pas l'ouvrir avant ce soir », a-t-il dit. « C'est une surprise. » Je l'ai serré fort contre moi. « C'est toi qui as 10 ans. C'est moi qui devrais te faire des surprises. »« J'ai déjà la mienne, » a-t-il dit. « Toi, voilà le genre d'enfant qu'est Micah. Gentil, attentionné et plus mature que son âge. Depuis que Derek est parti, il a été mon ancre d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il voit les choses. Il sent quand je suis triste, même quand je fais semblant de ne pas l'être. Il essaie d'être fort pour moi. Parfois, j'aimerais qu'il n'ait pas à le faire. Le divorce l'a frappé plus durement que je ne me l'étais avoué à l'époque. Un jour, son père était là, l'aidant à construire des ensembles Lego, le bordant la nuit. Le lendemain, il vivait dans un nouvel appartement chic en centre-ville, envoyant des textos au lieu de se montrer, postant des photos avec Sierra comme si nous n'avions jamais existé. J'ai essayé de tenir bon pour Micah, pour moi-même. J'ai mis mon énergie dans les routines, les trajets scolaires, l'entraînement de football, la lessive, le budget, la respiration. Je n'avais pas le temps de m'effondrer, mais quand Derek a appelé pour dire qu'il amenait Sierra à la fête, c'était comme un coup que je n'avais pas vu venir. « Elle veut juste faire partie de la vie de Micah », a-t-il dit, comme si cela rendait les choses plus faciles. Je n'ai pas discuté, j'ai juste dit « D'accord », et j'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Ce matin-là, alors que je gonflais des ballons et que je lissais les plis de la nappe, ma mère m'a observé attentivement. « Tu es sûre que ça va ?» a-t-elle demandé, en me tendant un plateau de cupcakes. « Je vais bien », ai-je dit, en les disposant en une petite tour. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. » Elle m'a lancé ce regard que les mères vous lancent quand elles savent que vous mentez mais choisissent de ne pas le relever. Si elle dit quelque chose de méchant, je casserai une assiette et je ferai semblant que c'était un accident. J'ai souri. Pas de vaisselle cassée aujourd'hui, promis. Quand Derek est finalement arrivé avec Sierra à ses côtés, j'étais dehors en train d'allumer les bougies d'anniversaire. J'ai levé les yeux et je les ai vus remonter le chemin ensemble, main dans la main. Ils portaient une chemise décontractée, comme si c'était un brunch du dimanche. Elle portait du blanc, ce qui ressemblait à une déclaration. Micah a couru à la porte. « Papa !» a-t-il crié. Il a serré Derek fort, puis a regardé Sierra et lui a fait un signe de la main polie. « Salut !» Elle s'est penchée et lui a embrassé la joue. « Tu as tellement grandi !»« Waouh ! 10 ans déjà ! Je t'ai apporté quelque chose que je pense que tu vas adorer. » Je suis restée silencieuse, debout près du gâteau avec un briquet encore allumé entre les doigts. « Salut !» a dit Derek maladroitement. « Merci de nous avoir laissés venir. » J'ai hoché la tête. Bien sûr, c'est le jour de Micah. Mais alors que je me retournais vers le gâteau, je l'ai senti. La façon dont les yeux de Sierra parcouraient la maison, un faible sourire aux lèvres, comme si elle savait déjà qu'elle n'avait pas sa place ici et qu'elle comptait bien s'assurer que je le ressente aussi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai allumé la dernière bougie et j'ai crié « Tout le monde à l'intérieur, on va chanter ». Micah se tenait au centre de la pièce, rayonnant. Il ne savait pas que c'était le moment où tout allait basculer. Moi non plus, mais quelque chose me le disait. Ce ne serait pas juste un autre anniversaire. On dit qu'une mère sait quand quelque chose ne va pas. Je l'ai senti dans l'air dès l'instant où elle est entrée. Sierra a regardé mon salon comme si elle se promenait dans un vide-grenier. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais tout dans son langage corporel disait « C'est en dessous de moi ». Elle a posé son sac cadeau coûteux à côté de la modeste pile de cadeaux sur la table de la cuisine et a tenu à dire « C'est de nous deux. Derek l'a choisi, mais je l'ai amélioré. » Elle a souri comme si elle attendait des applaudissements.
Je suis restée polie. Il y avait des enfants partout. Ma mère était dans la cuisine en train de remplir les verres. Je n'allais pas faire de scène. J'ai juste hoché la tête et demandé s'ils voulaient du gâteau. Derek, comme d'habitude, a peu parlé. Il traînait près de la table des collations, parlant de football avec mon frère Ellie, faisant semblant de ne pas me regarder du coin de l'œil. Peut-être qu'il savait que Sierra dépassait les bornes. Peut-être qu'il s'en fichait. Le problème n'était pas que Sierra était là. C'était la façon dont elle se comportait, comme si elle marquait son territoire. Comme si ce n'était pas ma maison, mais sa scène. Elle était assise avec son bras enroulé dans celui de Derek, riant bruyamment, faisant des commentaires juste assez piquants pour blesser, mais assez doux pour passer pour des blagues. À un moment donné, elle est passée devant ma mère et a dit « Oh, Martha, ce punch est excellent. Je vois d'où Alina tient ses talents d'hôtesse. » Martha lui a adressé un sourire pincé et m'a chuchoté en espagnol. « Esa mujer no tiene vergüenza. » Cette femme n'a aucune honte. J'ai essayé d'en rire. Je voulais que Mika profite de sa journée. C'était mon seul objectif. Mais ensuite est venu le moment, celui qui m'a retourné l'estomac et a fait taire toute la pièce. Je rangeais après que les enfants soient sortis jouer. Il y avait des emballages de cupcakes par terre, du jus renversé sous la table pliante, quelques assiettes en équilibre sur le bord du comptoir. J'ai tendu la main vers le balai, appuyé contre le mur. Avant que je puisse le saisir, Sierra s'est avancée, l'a ramassé et s'est tournée vers Derek. « Tiens, » dit-elle vivement, le lui tendant. « Aide ta mère à nettoyer. C'est chez toi maintenant, non ?» Elle a ri. Pas un vrai rire. Un rire de performance, comme si c'était la chute d'une blague que personne ne trouvait drôle. Derek s'est figé. Je suis restée là, tenant toujours une serviette à la main. Mon visage me brûlait. J'ai regardé Micah. Il se tenait près de l'embrasure de la porte de la cuisine, avec un biscuit à moitié mangé à la main. Il avait tout entendu, chaque mot, et il avait l'air embarrassé, pas seulement pour moi, mais pour lui-même, comme s'il avait honte que quelqu'un vienne de rabaisser sa mère devant tout le monde. Et il ne savait pas quoi faire. Il ne l'a pas regardé. Il m'a regardé, cherchant sur mon visage une sorte de signal. Allais-je exploser? Allais-je pleurer? Allais-je crier? Je n'ai fait aucune de ces choses. J'ai juste souri, les lèvres pincées, silencieuse. J'ai pris le balai de sa main doucement et j'ai dit « Merci, je m'en occupe ». Elle a cligné des yeux, surprise. Peut-être qu'elle s'attendait à une réaction, peut-être même à une crise de nerfs. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Je me suis retournée et j'ai commencé à balayer. Ma mère est venue et m'a pris tranquillement le balai des mains. « Va t'asseoir », a-t-elle dit à voix basse. « Tu en as assez fait. » Je me suis assise, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je n'étais pas blessée par ces paroles. Pas vraiment. J'étais blessée par ce qu'elles avaient fait à Micah. Il n'a cessé de me jeter des regards le reste de l'après-midi, calme, moins pétillant que d'habitude. L'étincelle dans ses yeux s'était un peu estompée. C'est là que je me suis souvenue du cadeau que j'avais gardé pour la fin, celui que personne ne connaissait. Une simple boîte en bois que Mika et moi avions décorée ensemble des semaines auparavant. Nous l'avions peinte en bleu marine et l'avions remplie de petites choses qui comptaient. Des photos, des dessins, sa première chaussette de bébé et une lettre qu'il avait écrite lui-même. J'avais prévu de la lui donner après le départ des invités, un moment calme et privé. Mais j'ai changé d'avis. Sierra avait transformé sa fête en une démonstration de force. Elle avait apporté des jouets sophistiqués, lancé des pics, essayé de se mettre en valeur. Mais elle ne comprenait pas une chose. Je n'avais pas besoin de rivaliser avec elle. J'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Et quand Mika ouvrirait cette boîte, tout le monde dans la pièce verrait exactement ce que c'était. Après ce moment avec le balai, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil à Mika. Il était plus silencieux que d'habitude, restant près de ses amis, mais sans vraiment jouer. Toutes les quelques minutes, il me regardait comme s'il vérifiait si j'allais toujours bien, comme s'il voulait s'excuser pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. C'est ça qui m'a brisée. Pas les mots de Sierra, pas le silence de Derek, mais la façon dont mon fils s'est renfermé sur lui-même.
Le genre de dommage qui ne laisse pas de bleu, mais qui laisse des marques quand même. Je me tenais dans la cuisine, remplissant des verres de limonade et pensant « C'était censé être son jour ». Et pendant une seconde, je me suis remise en question. Aurais-je dû dire quelque chose? Aurais-je dû la confronter, me défendre, faire une scène? Mais la réponse est venue rapidement. Non, ce n'est pas qui je suis. Et plus important encore, ce n'est pas la leçon que je veux enseigner à mon fils. Je ne veux pas qu'il apprenne que le pouvoir vient du fait de crier plus fort ou d'humilier quelqu'un en retour. Je veux qu'il comprenne que la force vient du fait de connaître sa propre valeur et de ne pas avoir besoin de la prouver. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement quoi faire. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir supérieur de ma commode et j'ai sorti le petit cadeau que j'avais gardé juste pour Mika. C'était une boîte, bleu marine, de la taille d'une boîte à chaussures. Lui et moi l'avions peinte ensemble un samedi pluvieux quelques semaines plus tôt. Nous avions utilisé de petits pochoirs pour écrire son nom sur le dessus en lettres dorées. À l'intérieur se trouvaient des choses qui ne signifieraient pas grand-chose pour quelqu'un d'autre, mais qui signifiaient tout pour nous. Une photo de famille d'avant le divorce. Un minuscule dinosaure en plastique vert qu'il avait l'habitude de transporter dans sa poche. Une fleur séchée qu'il avait cueillie pour moi à la dernière fête des mères. Et tout au fond, une lettre pliée qu'il avait écrite de sa propre initiative alors qu'il était censé faire ses devoirs. Je ne l'avais pas encore lue. Il m'avait dit que c'était pour plus tard. Je suis restée là une longue minute, tenant cette boîte, regardant fixement les lettres dorées. Et soudain, elle m'a semblé lourde. Pas physiquement, mais émotionnellement, parce que je savais que c'était le moment. Celui dans lequel Sierra ne pourrait jamais s'acheter une place. Celui que Derek ne pourrait pas simuler. Celui avec lequel aucun cadeau coûteux ne pourrait rivaliser. Je suis revenue en la tenant près de ma poitrine. Les enfants finissaient leur gâteau. Les parents discutaient. Sierra sirotait un verre d'eau pétillante, comme si elle s'ennuyait à un événement professionnel. Mika m'a vue et a souri. Ce petit sourire sincère qu'il a quand il sait que quelque chose de spécial se produit. « Viens ici, mon bébé », ai-je dit doucement. « J'ai un autre cadeau pour toi. » Il s'est approché, curieux. Je sentais la pièce se calmer un peu, juste à cause du changement dans mon ton. Je lui ai tendu la boîte et j'ai dit « Ouvre-la quand tu seras prêt ». Il s'est assis en tailleur devant le canapé et a commencé à la déballer soigneusement. Pas de précipitation, pas de déchirement comme pour les jeux vidéo et les appareils électroniques de tout à l'heure. Il l'a traitée comme si elle était importante, parce qu'il savait qu'elle l'était. Les gens ont commencé à se rassembler. Sierra regardait depuis le fauteuil de l'autre côté de la pièce, les jambes croisées, son sourire crispé et figé. Elle faisait toujours semblant d'être au-dessus de tout ça, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Derek avait l'air confus, comme s'il ne se souvenait pas que nous ayons jamais donné à Micah quelque chose qui ne venait pas d'un magasin. Micah a ouvert le couvercle et a laissé échapper un petit rire en voyant le dinosaure. « Je pensais que je l'avais perdu », a-t-il dit. Il a tourné la photo dans sa main, celle de nous trois avant que tout ne s'effondre. Il a levé les yeux vers moi. « Je peux lire la lettre ?» J'ai hoché la tête. « Si tu veux. » Il a déplié le papier et s'est éclairci la gorge. Et à cette seconde, la pièce est tombée dans un silence complet. Micah a déplié la lettre lentement, la lissant sur ses genoux. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air stable, comme si ce moment lui appartenait. « Je l'ai écrite il y a un moment », a-t-il dit. « Je ne l'ai montrée à personne. Je la gardais pour mon anniversaire. » Je ne savais pas ce qu'il allait lire. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai hoché la tête doucement. « Vas-y, mon bébé. » Il a regardé le papier et a commencé à lire. « Chère maman, merci de m'aimer toujours. Même quand je fais des bêtises, même quand je pleure pour des petites choses. Tu me fais me sentir en sécurité tous les jours. Tu prépares mon déjeuner même quand tu es fatigué. Tu viens à tous les matchs de foot, même quand il pleut. Je sais que parfois tu es triste, je le vois. Mais tu me souris quand même. Tu chantes encore quand on nettoie la cuisine. Tu danses encore quand ta chanson préférée passe. Tu rends la vie supportable. Je ne veux pas d'une nouvelle famille.
Je ne veux pas d'une nouvelle maison. Je veux juste toi. Tu es ma meilleure amie, ma personne préférée, ma vraie maison. Joyeux anniversaire à moi. J'ai déjà eu le plus beau des cadeaux. Amour, Maïka. Au moment où il a atteint la fin, ma mère essuyait tranquillement des larmes. Ellie avait les bras croisés, la mâchoire serrée. Quelques autres parents dans la pièce ont détourné le regard, nous laissant notre moment. Maïka s'est levée et s'est tournée vers moi. Je n'ai pas dit un mot. Je ne pouvais pas. J'ai juste ouvert mes bras et il est venu s'y blottir. Je l'ai tenu contre ma poitrine et il a murmuré. Je pensais chaque mot. Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Pendant une seconde, tout était immobile. Puis je l'ai entendu, le bruit d'une chaise qui bouge. Sierra s'est levée. Elle n'a rien dit. Son visage était devenu pâle. La confiance suffisante avec laquelle elle était entrée avait disparu. Elle n'était plus le centre de l'attention. Elle avait été remplacée par la vérité, par quelque chose de réel. Elle a regardé autour de la pièce, comme si elle avait besoin de s'ancrer à quelque chose. Mais il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Le masque était tombé. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas lancé de regard noir. Je n'ai pas souri d'un air suffisant. Je n'en avais pas besoin. Elle a détourné les yeux la première. Derek a finalement rompu le silence avec un « C'était vraiment gentil, mon grand », sans conviction. Cela sonnait creux. Même lui le savait. Il avait l'air plus petit que d'habitude, comme s'il réalisait en temps réel ce dont il s'était éloigné. Maïka s'est tournée vers lui et a dit poliment « Merci, papa », avant de se rasseoir avec la boîte à souvenirs sur ses genoux, touchant chaque objet doucement comme s'il s'agissait de trésors. Sierra s'est éclairci la gorge. « Nous devrions y aller », a-t-elle dit, la voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Derek a hoché la tête en se frottant la nuque. « Ouais, merci de nous avoir reçus. » J'ai souri, calme et ferme. Bien sûr. Ils se sont dirigés vers la porte. Sierra a à peine regardé en arrière. Alors qu'elle sortait, j'ai aperçu son reflet dans le miroir du couloir, les yeux baissés, les lèvres pincées. Elle n'avait pas été vaincue, mais elle avait été vue, pour exactement ce qu'elle était, et plus important encore, moi aussi. Après que la porte se soit refermée, la pièce a lentement expiré. Les conversations ont repris. Les assiettes ont été ramassées. La musique est doucement revenue. Mais quelque chose avait changé. L'air était plus léger. La tension s'était fissurée et s'était dissipée. Mika était assis à côté de moi, tenant toujours la boîte. « Je suis content de l'avoir lue », a-t-il dit. « Moi aussi. » Il a levé les yeux. « Je t'ai embarrassé ?» Je l'ai serré contre moi. « Tu m'as honoré. » Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le coucher du soleil, j'ai trouvé quelque chose de glissé dans les plis du papier de soie à l'intérieur de la boîte à souvenirs. Une deuxième note, plus petite, pliée en 4. Il y était écrit « PS. J'ai vu ce qu'elle t'a dit aujourd'hui. Je n'ai pas aimé ça. Je ne savais pas quoi dire, mais je ne laisserai plus jamais personne te parler comme ça. Tu es ma maman. Ça veut tout dire. » J'ai pressé la note contre ma poitrine et je suis restée assise dans le silence pendant un long moment. Sierra est entrée chez moi, pensant qu'elle pourrait m'humilier. Ce qu'elle a fait à la place, c'est montrer à mon fils exactement pourquoi l'amour n'a pas de prix et le respect ne vient pas du fait d'être plus bruyant. Elle a apporté un balai, pensant que cela me ferait honte. Mais mon fils a apporté la vérité et elle a tout balayé. Après que tout le monde soit parti, la maison semblait étrangement calme. Des assiettes vides sur le comptoir, des ballons dégonflés suspendus à des punaises, la douce odeur de glaçage flottant encore dans l'air. J'ai traversé le salon en ramassant des verres, mais je ne nettoyais pas vraiment. Je réfléchissais. Mika était allée se coucher avec sa boîte à souvenirs sous un bras et le dinosaure serré dans sa main comme un trophée. Je me suis assise sur le bord de mon lit, tenant la deuxième note qu'il m'avait laissée,
celle où il promettait de ne plus jamais laisser personne me parler comme ça. Je l'ai lue et relue. Elle n'était pas longue. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle signifiait plus que tout ce que quiconque m'avait dit depuis très longtemps. Et c'est là que ça m'a frappée. Je n'ai rien perdu aujourd'hui. Je n'ai pas perdu le contrôle, ni la dignité, ni le pouvoir. Je n'ai pas perdu la face devant mes invités, ni mon autorité de mère. Je n'ai pas laissé Sierra gagner, parce que Sierra ne comprenait pas quelque chose de crucial. Elle pensait que j'étais faible parce que je suis restée silencieuse. Elle pensait que j'étais passive, douce, trop effrayée pour parler. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que mon silence n'était pas de la peur. C'était de la force. Je ne me suis pas battue avec elle parce que je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas crié parce que je ne cherchais pas la validation de gens qui connaissaient déjà la vérité. Je n'ai pas fait de spectacle parce que je n'avais rien à prouver. Je suis restée immobile pour que mon fils puisse briller. Et il l'a fait. Cette fête, cette boîte, cette lettre, tout cela a montré qui nous étions vraiment, qui il était, le genre de garçon que j'ai élevé, le genre d'amour que nous avons construit. Derek est peut-être parti, mais il n'a pas emporté le cœur de cette maison avec lui. Il a emporté sa fierté, son ego, et quelqu'un pour lui tenir compagnie dans sa zone de confort. Mais il n'a pas emporté notre lien. Il n'a pas emporté ma force. Il n'a pas emporté le respect de Maïka. Et Sierra, elle est entrée la tête haute et est sortie plus silencieuse qu'elle n'était arrivée. Non pas parce que je l'ai humiliée, mais parce que je n'ai pas joué son jeu. C'est une leçon que j'espère que mon fils portera pour le reste de sa vie. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de rugir. Parfois, il a juste besoin de parler quand ça compte. Et parfois pas du tout. Plus tard dans la nuit, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Mika. Il dormait déjà, la boîte posée à côté de son oreiller comme un secret qu'il gardait précieusement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, calme et régulière, son visage paisible. Je suis restée là longtemps. Cette journée ne s'est pas déroulée comme prévu. Ce n'était pas l'anniversaire que j'imaginais quand j'ai commencé à accrocher des banderoles ce matin-là. Mais à la fin, c'est devenu quelque chose de mieux. C'est devenu une preuve. La preuve que ce que nous avons ne peut pas être ébranlé par les insécurités de quelqu'un d'autre. La preuve que l'amour, le vrai amour, n'est pas bruyant, n'est pas apprêté, ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Et la preuve que peu importe à quel point quelqu'un essaie de s'insérer dans votre histoire, les personnes qui comptent savent déjà où se trouve la maison. Mika le sait, et je le sais aussi. Quand j'ai finalement éteint les lumières et que je me suis glissée dans mon lit, je ne me sentais pas amère. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais fière. Pas de la façon dont je suis restée silencieuse, mais de la façon dont j'ai choisi de ne pas rabaisser quelqu'un d'autre pour me sentir grande. De la façon dont mon fils s'est tenu dans la vérité sans avoir besoin de permission. Et de la façon dont l'amour tranquille, sans glamour, fait à la main, a gagné. Donc, ce qui a commencé comme un simple anniversaire a fini par me rappeler l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais apprises en tant que mère. Vous n'avez pas toujours besoin de vous battre pour gagner. Parfois, il suffit de laisser l'amour parler. Si cette histoire vous a ému, vous a fait penser à quelqu'un que vous aimez, ou vous a rappelé votre propre force tranquille, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Aimez cette vidéo si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un moment qui a touché votre cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir à quel point l'amour peut être puissant. Et commentez ci-dessous. Êtes-vous déjà resté silencieux dans un moment qui aurait pu exploser? Qu'est-ce que cela vous a appris? Je lis tous les commentaires et vos histoires comptent plus que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'histoires vraies et brutes sur la vie, l'amour et tout ce qu'il y a entre les deux. Merci d'être là. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les pieds sur terre, restez forts et ne sous-estimez jamais le silence.